Salut, aujourd'hui dans cette vidéo je voudrais te faire un résumé que je vais essayer de faire assez rapide parce que forcément il y a vraiment moyen de s'étendre sur le sujet d'une des règles, ce que je considère comme l'une des règles les plus importantes dans les dynamiques sociales. On pourrait dire une sorte de règle majeure de fondation pour la théorie des dynamiques sociales, pour vraiment comprendre ce langage des dynamiques sociales. Parce que pour moi, tu vois, vraiment ce qui est important d'avoir en tête, c'est de comprendre que les dynamiques sociales, c'est un langage, tu vois, c'est exactement comme un langage. Et finalement, les gens qui sont intelligents socialement, c'est les gens qui ont appris à maîtriser ce langage. En fait, c'est juste ça, tu vois, c'est exactement la même chose. Et donc, si aujourd'hui, tu vois, en termes de dynamique sociale, tu as du mal, tu vois, tu n'arrives pas à t'intégrer dans ton cercle professionnel ou dans ton cercle social, tu as du mal à créer un cercle social, tu as du mal en séduction, etc., etc., tu vois, toutes ces choses qui font partie de la vie sociale, c'est juste comme, voilà, si tu parlais pas le même langage, tu vois, ou tu n'avais pas appris à parler le langage. Et donc, tu comprends bien que si tu vas t'installer dans un nouveau pays et que tu as du mal avec le langage, bah, tu vas galérer à te faire comprendre, tu vas galérer à t'intégrer. Bah, c'est exactement la même chose. Et donc, c'est pour ça qu'il faut un petit peu comprendre ce que j'appellerais cette grammaire des dynamiques sociales. Donc, cette grammaire des dynamiques sociales, elle est basée sur une règle fondamentale qui est la règle des échanges sociaux. Cette règle des échanges sociaux, finalement, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que chaque être humain, dans ses interactions sociales, cherche avant tout une valeur positive. Donc en fait, il faut voir que chaque être humain cherche dans ses interactions sociales à avoir une valeur positive. Alors quand on dit une valeur positive, ça peut sembler un petit peu mécanique, on peut se dire mais ok, qu'est-ce que ça veut dire? Mais concrètement, ça veut dire que toi, dans tes interactions sociales, tu vois, c'est toi, mais c'est tout le monde, bah, tu vas chercher à avoir des gens qui t'apportent une valeur positive. C'est-à-dire que tu vas chercher à avoir des amis qui sont là pour toi. Tu vas chercher à avoir un patron qui te comprend, un patron qui permet d'évoluer dans ta carrière. Tu vas chercher à avoir une relation de couple qui te convient, tu vois, avec quelqu'un avec qui t'attire, quelqu'un avec qui tu te sens connecté. C'est-à-dire qu'il y a très peu de chances que tu cherches un patron qui soit un connard fini, que tu cherches un groupe d'amis qui te tire vers le bas et qui te parlent sans arrêt de leurs problèmes et qui se plaignent sans arrêt, ou que tu cherches une relation de couple qui ne soit pas du tout connectée avec toi et qui t'attire pas du tout physiquement. Bon, a priori, il n'y a personne qui est dans cette optique-là, et c'est bien normal parce qu'on est câblé comme ça en tant qu'être humain. C'est-à-dire qu'il faut arrêter en tant qu'être humain de se voir plus beau que ce qu'on est. Il faut arrêter de se voir comme des sortes d'êtres supérieurs. En fait, on n'est pas des êtres supérieurs, on est des animaux, on est peut-être plus évolués que la plupart des animaux, mais on n'en reste pas moins qu'il y a énormément de choses qui sont mécaniques et qui sont à l'intérieur de nous. Et donc, dans cette règle des échanges sociaux, voilà, on cherche avant tout de la valeur positive. On cherche avant tout à avoir des échanges, enfin à avoir des interactions sociales qui nous apportent de la valeur positive. Et donc en fait, la valeur sociale, ce terme générique de valeur sociale indique simplement la monnaie d'échange sociale. C'est-à-dire qu'en gros, c'est l'idée qu'on est capable d'évaluer la valeur sociale des autres personnes, et donc on est capable en fait d'évaluer si telle ou telle personne va apporter une valeur positive à l'interaction ou ne va pas apporter de valeur positive à l'interaction. C'est ça. Et donc une personne qui est une personne de haute valeur sociale ou de basse valeur sociale, ça indique simplement, dans le cadre des dynamiques sociales, la capacité de cette personne-là à apporter de la valeur ou à ne pas apporter de la valeur. Donc c'est exactement ça. La valeur sociale, c'est juste ça. La valeur sociale, c'est vraiment la fondation qui détermine notre vie sociale. C'est-à-dire que suivant la façon dont les gens vont t'évaluer, c'est-à-dire comme une personne de haute valeur sociale ou comme une personne de basse valeur sociale, ta vie sociale va être totalement différente. C'est-à-dire que si tu arrives dans un cercle social et que les gens t'évaluent comme quelqu'un de haute valeur sociale, tu vas avoir beaucoup moins d'efforts à faire, ta vie sociale va être simplifiée. Ça, il faut bien le comprendre. Et donc et en plus, ça s'oppose complètement, c'est-à-dire cette règle-là, qui est la façon dont fonctionnent les dynamiques sociales, si tu veux, elle s'oppose complètement à ce qu'on nous apprend dans les séries télé, les médias mainstream, etc., où la vie sociale serait avant tout basée sur des valeurs morales telles que la gentillesse, la bonté d'âme, etc., etc. Et si par exemple, aujourd'hui, tu vois, t'es quelqu'un de gentil, t'es quelqu'un de serviable, t'es quelqu'un de poli, t'es quelqu'un qui a le cœur sur la main, t'es quelqu'un qui cherche à aider les autres et que tu te dis voilà, putain, je comprends pas quoi. Comment ça se fait que je suis quelqu'un qui a une bonne valeur morale et que ça ne fonctionne pas, que les gens sont pas sympas avec moi, que les gens ne me respectent pas, que les gens cherchent à profiter de moi, etc., etc. Mais en fait, c'est juste que ce que tu fais n'a pas cours dans les dynamiques sociales, tu vois. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose que si tu t'amenais sur un terrain de foot pour jouer un match de foot avec une raquette de tennis, tu vois, et que t'essayais en fait de jouer au foot avec une raquette de tennis. C'est hors sujet. Voilà, tu vois, c'est le meilleur mot que je puisse trouver par rapport à ça, c'est que c'est hors sujet. Donc ça ne veut pas dire que ça n'a pas une certaine importance ensuite, mais pour la base des dynamiques sociales, penser valeur morale, penser gentillesse, penser, tu vois, voilà, enfin, penser toutes ces valeurs, penser bonté, etc., etc., toutes des valeurs morales, c'est hors sujet. C'est juste hors sujet. La valeur morale sera quelque chose qui viendra toujours après. Toujours
toujours après. Et si tu as besoin d'être convaincu de ça, en fait, je sais même pas comment on peut... tu vois, je sais même pas comment on peut avoir besoin d'être convaincu que ça. C'est-à-dire qu'on ne l'ait pas compris parce que le concept ne nous est pas été expliqué, ça je peux le comprendre, mais le fait qu'on ne l'admette pas, j'ai du mal à le comprendre parce qu'il suffit simplement de regarder autour de toi. Regarde simplement autour de toi. Est-ce que tu as l'impression qu'à ton boulot, c'est les gens qui ont les meilleures qualités morales qui sont les gens qui vont avoir le plus de promotion? Regarde dans le domaine de la séduction. Est-ce que tu penses franchement, tu vois, enfin si t'es un mec, honnêtement, si t'es un mec, en ton âme et conscience, est-ce que tu penses que c'est les mecs qui sont les plus gentils, que ce sont les mecs qui sont les plus romantiques, que ce sont les mecs qui sont les plus attentionnés, qui ont du succès en séduction? D'une façon générale, est-ce que tu n'as jamais eu cette impression finalement qu'il y avait une sorte de truc que tu comprenais pas, tu vois? Et moi j'ai souvent eu cette impression, tu vois, c'est-à-dire que j'essayais en fait de lire la vie sociale selon le cadre qu'on nous apprend, tu vois, selon le cadre moral qu'on nous apprend dans les séries, à la télé, etc. et parfois que nos parents peuvent nous apprendre. Et je me disais, tu vois, c'est comme si, tu vois, c'est exactement comme s'il y avait une règle qui te disait le contraire. C'est exactement comme si tu étais en physique et que la règle te disait que si tu lâches un objet, il remonte et que pourtant quand tu lâches l'objet, il descend. Tu vois, c'est comme s'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Tu vois, quelque chose qui était contraire. Bah, c'est exactement ça en fait. C'est que, en fait, ce truc qui manque, c'est justement la valeur sociale. C'est le fait que les dynamiques sociales sont avant tout sont avant tout quelque chose où il faut comprendre la valeur sociale, qui sont avant tout, où la fondation c'est la valeur sociale, où la monnaie d'échange qui a le plus de valeur, c'est la valeur sociale. Donc à partir de là, une fois que je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, et très honnêtement, je vois mal comment ça serait, si tu sors 2 minutes ou que tu vas, n'importe où, dans n'importe quel type d'interaction, n'importe quel type d'environnement social, c'est compliqué de montrer le contraire. Donc à partir du moment où tu as admis ça, ensuite, il y a deux solutions. Tu as deux solutions. La première solution, c'est de te dire que c'est triste, c'est blasant, etc. Tu vois, de mettre des émotions là-dessus. Ou la deuxième solution, c'est de ne pas mettre des émotions là-dessus, de te mettre, ok, c'est comme ça, j'accepte les règles. Et ensuite, une fois que tu as accepté les règles, de pouvoir justement prendre des actions qui vont être en adéquation avec ces règles et donc d'avoir les résultats que tu veux. Donc là, c'est ton choix. Je te laisserai le faire. Si tu veux commencer à prendre des actions qui sont en adéquation avec ces règles, comme je te disais, il faut commencer à comprendre la valeur sociale. Donc comprendre la valeur sociale, c'est aussi comprendre les démonstrations de haute valeur, c'est-à-dire les indicateurs. Les démonstrations de haute valeur, c'est les indicateurs qui vont montrer aux gens que tu as une haute valeur sociale. Donc par exemple, tu as ce que j'appelle les DHV, les indicateurs, donc les démonstrations de haute valeur sociale externes. Donc c'est toutes les choses externes qui vont démontrer que tu as une haute valeur sociale. Par exemple, ton look va démontrer que tu as ou non une haute valeur sociale parce que ça a une importance, parce que travailler son look, travailler son corps, enfin voilà, la salle de musculation, etc., c'est difficile, donc ça prouve quelque chose de toi. Alors je sais que voilà, encore une fois, les DHV externes, c'est souvent quelque chose qui fait réagir, mais c'est comme ça, voilà, ça fonctionne comme ça. Donc encore une fois, c'est toujours la même chose. Dans la vie sociale, on peut mettre des émotions dessus, se dire que c'est pas bien, etc., débattre dessus. Voilà, a priori, même sûr, ça changera pas les choses, ou alors on peut simplement l'admettre. Donc premièrement, les DHV externes. Deuxièmement, tous les DHV internes. Donc les DHV internes, c'est une démonstration de haute valeur qui vont pas se voir directement, mais qui ont de l'importance. Donc si par exemple, tu es quelqu'un qui est stable émotionnellement, tu vois, ou quand il y a un problème, tu es là, ok, tu es stable émotionnellement et tu commences pas à courir dans tous les sens, à t'affoler, c'est une démonstration de haute valeur interne. Ensuite, tu as tout ce qui concerne, et ça c'est important aussi à comprendre en termes de valeur sociale, c'est tout ce qui concerne les démonstrations de haute valeur situationnelle, parce que, bon, c'est un concept un petit peu plus avancé, mais je pense que c'est intéressant de vous l'expliquer, c'est que la valeur sociale est malléable. En fait, elle est malléable par les situations. Alors, bon, peut-être que quand vous dites qu'est-ce que ça veut dire tout ça, je vais être très concret, c'est-à-dire que suivant une situation, vous pouvez vous retrouver être quelqu'un de très haute valeur dans cette situation précise et uniquement cette situation précise. C'est-à-dire que si vous êtes prof dans une classe, vous pouvez avoir une très haute valeur pour cette classe parce que vous pouvez avoir tout simplement, et surtout si on est par exemple à l'université, vous pouvez avoir le destin, la vie quelque part de vos étudiants entre vos mains. Si vous êtes un prof qui est dans une matière très importante à l'université, vous avez une valeur qui est très très haute pour les étudiants. Pour autant, si on vous balance dans un environnement social lambda et que vous avez aucun des DHV externes généraux ou aucun des DHV internes généraux, vous pouvez être quelqu'un de très basse valeur. Donc ça on comprend que la valeur sociale est basée sur les situations, qu'elle est malléable et que donc quelque part, quand on commence à vraiment comprendre le concept, on peut la tordre. Ensuite, la quatrième catégorie, c'est ce que j'appelle les super DHV. Donc les super DHV, c'est des DHV, donc des démonstrations de haute valeur, où vous pouvez commencer à vous pouvez les appliquer tout de suite, maintenant, immédiatement, et qui vont démontrer immédiatement une très haute valeur sociale. Par exemple, un super DHV, c'est parler à quelqu'un de l'extérieur du groupe. C'est-à-dire que si
vous êtes dans un groupe avec des amis. Voilà, je vous invite tout simplement à le tester une fois si vous voulez avoir la confirmation. Vous êtes dans une soirée ou n'importe où, dans un bar, etc. avec un groupe d'amis. Où vous levez et vous allez intégrer un autre groupe, vous allez parler à un autre groupe de personnes et vous intégrez ce groupe et vous passez peut-être 1 heure avec ce groupe. Quand vous allez revenir, la plupart des gens vont avoir la bouche à terre. La plupart des gens vont vous dire mais mince, qu'est-ce que tu fais? Et ça, c'est un exemple de super DHV, quelque chose qu'on peut mettre en place et qui tout de suite maintenant va démontrer une très haute valeur sociale. Et enfin, la dernière chose, là aussi c'est un petit peu plus avancé, c'est que vous, comme on l'a vu, la valeur sociale est malléable et donc vous pouvez vous créer vos propres environnements de haute valeur sociale qui vont démontrer pour vous une haute valeur sociale. Donc par exemple, il y a le concept, ce que j'appelle le concept de seconde maison. Donc si par exemple vous êtes quelqu'un qui aimait bien sortir, vous pouvez faire d'un bar dans votre ville votre seconde maison où vous allez connaître les barman, vous allez connaître peut-être le patron, etc. Et donc quand vous allez rentrer, vous allez pouvoir saluer tout le monde, il y a les gens qui vont venir vous parler. Et donc forcément, si vous amenez quelqu'un dans cet univers-là, ça démontrera pour vous une haute valeur sociale. Alors voilà pour cette vidéo, le switch, vraiment s'il y a une chose à retenir, le switch à faire, c'est que la valeur sociale doit être une priorité. La valeur sociale est quelque chose qui détermine tout dans votre vie sociale. Donc vouloir finalement vivre une belle vie sociale sans s'occuper de ce concept de valeur sociale, c'est exactement comme le fait de vouloir parler couramment un langage sans jamais ouvrir un bouquin de grammaire. C'est-à-dire que oui, vous allez pouvoir, au prix d'efforts, et si vous êtes vraiment tout le temps sur le terrain à parler à des gens, vous allez pouvoir quand même progresser, mais n'importe quelle personne qui a un certain niveau dans une langue qu'il a apprise, il vous dira qu'à un moment donné, si vous voulez vraiment avancer, il faudra de toute façon commencer à ouvrir un bouquin de grammaire. À un moment donné, vous n'aurez pas le choix. C'est exactement pareil pour les dynamiques sociales et donc il faut comprendre ce concept de valeur sociale et commencer à appliquer ce concept de valeur sociale. Je vous garantis que ça va vous simplifier la tâche et ça va changer rapidement votre vie sociale. Donc en clair, pour expliquer ce concept, ce qu'il faut vraiment que tu te dises, c'est dans un environnement X ou un environnement Y où je vais pouvoir être, et parfois être pendant une certaine période, voire pendant une longue période, comment je peux être vu comme quelqu'un de haute valeur sociale. À partir du moment où tu réfléchis de cette façon-là, et à partir du moment où tu commences à appliquer ça, tu vas voir que tes résultats vont décoller. Et ensuite, alors là c'est un petit peu plus avancé aussi, c'est que tu peux voir chaque compétence sociale, tu peux aussi la voir par le prisme de la valeur sociale. C'est-à-dire que par exemple, les conversations peuvent être vues aussi, quand j'ai une conversation avec quelqu'un, je peux le voir sous le prisme de la valeur sociale, c'est-à-dire que chaque chose en fait dans une conversation peut être vue comme quelque chose qui apporte de la valeur à la conversation, ou quelque chose qui retire de la valeur à la conversation. Je donne un exemple très précis, quand tu poses une question dans une conversation, ça retire de la valeur. Voilà, quand tu poses une question dans une conversation, ça retire de la valeur. Quand tu parles dans une conversation et quand tu parles justement et que tu fais ressentir des émotions aux gens, tu mets des émotions dans la conversation, ça apporte de la valeur à la conversation. Donc voilà, j'essaie de te faire une vidéo un petit peu globale sur la valeur sociale pour que tu puisses mieux comprendre ce concept. Alors encore une fois, c'est pas juste un truc, voilà, c'est pas juste un truc pour faire beau, c'est quelque chose qui donne des résultats. Si tu veux aller plus loin, j'ai une formation qui s'appelle Hacker sa valeur sociale. Alors c'est une formation voilà, dans ma vision des choses, en fait, tu vois, si tu veux vraiment performer en termes de valeur sociale, il faut tout simplement connaître la plupart des DHV par cœur. Il faut que tu connaisses la plupart des DHV par cœur pour qu'ensuite tu puisses les appliquer dans toutes les situations. Donc en fait, dans cette formation, Hacker sa valeur sociale, je t'ai donné, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est 27 DHV. Donc je t'explique chaque fois quels sont ces DHV, hein, donc ils sont classés dans plusieurs catégories, les super DHV, externes, internes, etc. Et je t'explique aussi comment les mettre en place tout de suite dans ta vie, comment tu peux les mettre en place le plus simplement dans ta vie. Donc si ça t'intéresse, cette formation Hacker sa valeur sociale, elle est incluse dans le grand pack social. Donc hier, j'ai mis en ligne un grand pack de formation avec 11 formations pour masteriser les dynamiques sociales et pour pouvoir transformer ta vie sociale. Donc si ça t'intéresse, cette offre elle est valable jusque dimanche, mais le prix du pack augmente tous les jours. Donc aujourd'hui, c'est le jour où tu pourras accéder à ce pack au meilleur tarif. Le prix augmente ce soir à 23h59. Donc voilà, je te laisse regarder ce pack, c'est le premier lien dans la description. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.